En pleine adoration ce matin, une pensée qui vient dans mon esprit, les couturières sont prêtes. Puis encore, puis je dis, bon Seigneur, bien sûr j'ai une femme qui est couturière, mais en pleine adoration, je ne vois pas ce qu'elle a à faire là. Et puis c'est devenu fort, assez fort, très fort. Alors, réfléchissez, je vous donnerai ce que je crois comprendre tout à l'heure, mais je vous pose déjà la question, qui est Dieu pour toi? La grandeur, la puissance de ton Dieu correspond à ce que tu vis avec lui. Ok? On sait que depuis la chute, on vit dans le royaume et pour moi, c'est impossible de comprendre la Bible si on n'a pas lu la Genèse. Alors, au chapitre 3, depuis le verset 15, « Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. » Je n'ai pas besoin de le souligner. « Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. » Tout le monde dit Amen. Hein? « Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête. » C'est pas Dieu qui va le faire, hein? Et toi, tu les blesseras au talon. Au talon, tu le blesseras. Donc, ce n'est pas définitif, malheureusement. Qui est Dieu pour toi? Le Dieu de la multiplication des pains, 40-50 000 personnes, avec quelques petits poissons qui n'ont jamais été dans l'eau. Ça va? Et ils vont manger du pain avec du blé qui n'a jamais été un épi. Il y a un paysan qui est là aussi, et il sait que le blé, il en est comme ça, là on l'a semé en octobre, et il y a encore du temps, hein, rien n'est acquis. Qui est Dieu pour toi? Les capillaires, entre autres, visibles qu'au microscope, en 2 minutes, le sang parcourt tout ton corps. Une goutte de sang contient 30 millions de globules rouges. C'est pas moi qui comptais, hein. Alors, vous pouvez faire confiance. Dans une vie, le cœur pompe 200 millions de litres de sang. Ça va, vous me suivez? Ça, c'est le Dieu que je connais, hein. 200 millions, hein. Le corps en fabrique 30 000 milliards. Il fabrique 30 000 milliards de globules rouges le long des vaisseaux sanguins. Vous savez que vos vaisseaux sanguins, c'est combien? 100 000 kilomètres. Ça va? Ça va? Autour de la Terre, il me semble que c'est 40 000, hein? 100 000 kilomètres. Le cerveau contient 85 milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Chaque seconde, des millions de signaux nerveux provenant de tout le corps qui atteint le cerveau.
Ça, c'est mon Dieu, j'espère que c'est le vôtre aussi. Si on voulait lire toutes les infos de l'ADN dans le génome, à raison d'1 par seconde, 24 sur 24, 7 sur 7, il faudrait 100 ans. Moi, il me reste encore 8 ans pour arriver, mais je n'ai pas commencé, donc je ne vais pas y arriver. Ça, c'est Dieu. Vous vous rendez compte? Les miracles de la création, l'oiseau, le barge rouge qui pèse 500 grammes et qui est de Nouvelle-Zélande, 14 000 kilomètres avec une seule halte, sans arrêt. La chauve-souris, le chef-d'œuvre, technologique capable de prouesses dépassant de loin celle des radars sophistiqués. Dieu est Dieu. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de dire « moi, je pense ». Il n'y a rien à penser. Il y a une parole qu'il faut mettre en pratique pour laisser Dieu se manifester dans toute sa puissance et sa grandeur. Nous devons redécouvrir le Dieu puissant qui transforme les vies. John nous en a parlé de ces jours avec tant de versets à l'appui. Les couturières sont à l'œuvre. Et puis, regardez dans l'Apocalypse, les amis. Un pasteur d'une très grande église, il n'a pas 50, donc, mais je ne donne pas son nom, a dit l'Antichrist est à la porte. Je lis Apocalypse 19, depuis le verset 7. Réjouissons-nous et soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est fait belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux, les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. J'espère que ça vibre, comme ça vibre, plus que ça vibre dans mon être. Je suis impressionné par ce Dieu extraordinaire qui vous dit « préparez-vous, préparez-vous ». Et la délivrance, je suis convaincu, la délivrance a une part importante dans la préparation des couturières du Seigneur pour qu'on soit pur. On reste des pécheurs, on ne le pratique pas, on est d'accord. On restera des pécheurs, sauvés par grâce. C'est le moment, je crois, plus que jamais d'investir dans le royaume de Dieu, de laisser le Seigneur travailler nos vies, nos cœurs. J'ai le privilège, j'ai tout à fait la responsabilité, sans aller dans les détails. Ça va faire 3 ans au mois de mai d'avoir une visitation céleste qui a complètement bouleversé ma compréhension de beaucoup de choses par rapport à la parole de Dieu, mais qui
qui m'a permis de me détacher des choses du monde d'une manière qui me réjouit chaque jour. Ma nourriture, elle est... Je ne suis pas celui qui a à genoux à lire ma Bible 50 chapitres par jour. Hein. Moi, je travaille la parole de Dieu, mais surtout, je veux la vivre. Ça sert à quoi de la connaître si tu ne la vis pas? Ça sert à quoi de donner des enseignements? Alors, tu peux te tester. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as amené au salut des personnes? Alors, je vous dirais que pour moi, la semaine passée, c'était, est-ce qu'on va dire, la cerise sur le gâteau? C'était extraordinaire. J'ai eu 2 téléphones, bien sûr, de 2 femmes différentes qui me disent « Je cherche Dieu. Comment je peux trouver Dieu? Je veux me convertir, mais comment il faut faire ?» Pensez donc, je n'ai pas bouché le téléphone. Hein. J'ai dit « Oh, 2 perles de plus à ma couronne, ça va aller. Hein. » Alors, il faut ramer comme ça des fois. Et c'était tellement vite fait. Je me dis, je crois qu'il y a un peuple qui a faim, soif, un peuple qui se rend compte des temps dans lesquels on vit et qui ont besoin d'être visités par la puissance de Dieu. Tellement de chrétiens, mais qui se disent nuls. Moi, je suis un paysan, mais c'est bon. Sans plus, on prie sur le lait des vaches, et puis c'est du gruyère béni. Pour ceux qui arrivent à tomber sur un bout de... sur quelques litres qui ont passé, oh, bon, il y en a beaucoup, mais la joie de Jésus, il transforme, qui amène la vie. Les couturières qui sont prêtes, mais les amis, moi je vibre. Je me dis, mais ils vont prendre les mesures, hein, avec pudeur. Toutes ces couturières à notre service. Les amis, on va vivre éternellement dans la gloire, dans la présence de Dieu. Mais ça vaut la peine de se préparer, ça vaut la peine de laisser le Seigneur. C'est pas le Botox qui va enlever les rides, il n'y a que lui. Une église sans tache, sans rides, sans rien de semblable. C'est elle. C'est vous. C'est moi. Croyez-le. Arrêtez d'être des minables. Dieu en a assez. Soyez quelqu'un qui prend au mot Dieu. Dieu qui prend de la terre. Puis il fait une femme, un homme. Puis après, il prend quelque chose dans l'homme pour faire une femme. Quand tu as une côtelette dans ton assiette, tu dis quoi? C'est enregistré, non? C'est Dieu. Et puis il faut le tester, oser le tester, pourquoi pas? Pas le provoquer, mais le tester, bien sûr, il ne répond pas toujours comme on voudrait. Ça, on est d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, on veut encore se faire un petit peu secouer les tripes. Où es-tu? On y arrivera. J'ai voulu simplement vous dire que du temps de... Allez, si je trouve pas les feuilles. Bon, on les verra bien après. Alors, je crois que Dieu me demande, je retrouverai encore d'autres. Dieu me demande de parler
à ceux qui ont eu un cœur peut-être pas, est-ce qu'il faut dire dur, c'est risqué, mais à tous ceux qui ont eu un cœur brisé, blessé par les conséquences de la vie. Alors, on sait très bien qu'on vient au monde avec un quota de choses qui sont, qu'on hérite. Alors, les pédopsies sont unanimes parce que tu peux avoir un cœur dur qui est la conséquence d'un héritage. Alors, les pédopsies sont de plus en plus d'accord que le fœtus des 3 mois sait s'il est aimé ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de votre mère? Aimé, pas aimé? Un médecin qui s'appelle Daniel Schechter, il est adjoint à l'Uni psychiatrique de l'enfance à Lausanne. L'enfant qui n'a pas été, ou peut-être moins loin l'enfant que nous avons été, peut-être moins loin que nous l'imaginons. 50% de la personnalité d'un adulte s'est déjà formée dans toute la première phase de sa vie. Nous naissons en effet avec un certain bagage inné en termes de traits de caractère, une forme de pré-câblage qui s'avère unique pour chaque individu. Et puis une femme qui est Madame Schneider, qui est chef de clinique au service psychiatrique de l'enfance à Genève, une partie de ce qui est originel est encore assez mystérieusement conditionné par l'héritage génétique qui construit une architecture neuronale et cérébrale propre avant toute interaction psychique avec le monde extérieur. Le bébé a été affecté dans sa formation par des forces indépendantes des gènes de ses géniteurs. Voilà une des raisons pour lesquelles on prie pour les conséquences des péchés des pères. Alors, bien sûr qu'on me dit ouais, mais c'est quand même pas juste, moi j'ai hérité ça, oui. Mais Dieu nous a proposé la délivrance. Il nous la propose encore. Croyez, pourquoi que tant d'églises et de pasteurs sont contre la délivrance? Précisément parce qu'ils ont eux-mêmes besoin de délivrance et puis ils font l'œuvre des ténèbres en se mettant en travers du projet de Dieu. Il y a quelques semaines ou mois, il y a une femme qui me téléphone et me dit j'ai fait 6 fausses couches. Et je fais des rêves épouvantables. Je vois des serpents dans mon ventre. Je vois des hommes avec des couteaux dans mon ventre qui me coupent. Il fallait bien détendre l'atmosphère en lui disant « Tu te réjouis d'aller au lit, donc de dormir. » Mais ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. « Tu t'es fait avorter ?» ?»« Oui, mais il y a longtemps. » Demande pardon. On a prié, ça a été quelques minutes. C'était fini. L'avortement. C'est pour un homme. Il me dit, je ne suis pas dépressif, mais je déprime. Je souffre, je déprime.
J'ai continuellement mal au ventre, continuellement. On fait des médicaments, des interventions, rien ne change, absolument rien. Alors, j'écoute, et puis je lui dis, mais est-ce que c'est à la hauteur de la matrice? Oh, 30 secondes, il me dit, oui, c'est ça. Et puis, de nouveau la question, est-ce que tu sais quelque chose de ta mère? Il me dit, elle a voulu m'avorter. Bon, tu pardonnes. Délivrance, j'ai plus mal. Sa femme m'a téléphoné plusieurs jours après, j'ai plus mal. Complètement, en 3 minutes, complètement guéri. Dieu a prévu la délivrance pour que nous puissions être délivrés de tous ces esprits qui nous tourmentent. Combien d'entre vous, vous avez un cœur qui s'est endurci? Là, on voit que génétiquement, on hérite, beaucoup plus qu'on croit. Et tous ceux qui participent avec nous pour prier pour les personnes savent très bien que c'est une partie importante. Donc, il faut arriver au point que vous compreniez que vous êtes des victimes, comme nous avons été des victimes. Soyez assurés que tous ceux qui ont des badges, ils ont passé à la casserole. Et puis si on veille au grain pour les griller encore un peu plus, si jamais. Mettre un bouton un peu plus fort, non. Mais on ne peut pas apporter aux autres ce que on n'a pas vécu soi-même. Comment, je l'ai dit plusieurs fois, mais il me semble que je le vois encore, c'était au Burkina Faso. Eh bien, un Africain faisait une chaleur, moi je transpirais, lui il avait une écharpe, un bonnet, il était à vélo, je me disais, comment je vais lui expliquer ce que c'est que de faire du ski dans de la neige poudreuse qui vient de tomber, puis tu regardes ta trace et tout. Comment je fais? C'est pas possible. Il y a des choses qu'il faut vivre. Il faut vivre l'amour, il faut vivre la présence pour que ces cœurs durs soient touchés. Cette femme, 20 ans, qui aimait tellement son père, je ne veux pas dire qu'elle adorait, parce qu'il n'y a que Dieu qu'on adore, mais qui était reconnaissance d'avoir un père comme ça, formidable, proche d'elle et tout. Et puis à 20 ans, on lui dit que ce n'est pas son père biologique. Comment tu vis ça? Violé, battu. Que de témoignages d'enfants qui ne pouvaient plus marcher tellement ils avaient été sodomisés ou battus, ou que de souffrance qui fait pleurer et souffrir aussi le cœur de Dieu. Dans Éphésiens 5, 27, Christ a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Si tu te maries, tu sauras que ce n'est pas tout à fait la vérité, mais quand même un peu. Steve, toi qui as marié une femme, formidable, sans tache, sans ride, sans aucun défaut.
Non, mais c'est un cadeau quand tu tombes sur une femme comme ça, ou un mari, bien sûr. Ah, Dieu n'a pas les mêmes lunettes que nous avons. Dieu voit nos cœurs. Il sait très bien ce qu'est l'homme. Il sait très bien nos luttes, nos chutes, nos combats. Il n'y a pas deux flocons de neige semblables, pas deux feuilles semblables. Les amis, où est Dieu dans ta compréhension des choses? Où es-tu? Tellement de chrétiens qui, si vous lisez dans 1 Corinthiens 3, tout ce travail qui est détruit, tant de personnes qui risquent de perdre leur récompense parce qu'ils se sont laissés voler. C'est vrai, quand on a un cœur dur, c'est pas toujours facile à vivre et à essayer de survivre quelquefois. Cette femme qui me disait, mon père m'a dit, tu es le résultat de 2 préservatifs qui ont craqué. Et puis j'ai pris cet exemple une fois, j'étais en Suisse dans une réunion, je pense cet exemple. Tout d'un coup, à 2 rangs devant, je reconnais la femme. Je dis, ben, t'as gagné. Et puis, elle est venue avec son père, et puis elle m'a dit, non, 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 c'est le père qui m'a dit, non, 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 c'est de Dieu, c'est de Dieu. J'ai jamais pensé que cette parole allait pareillement blesser ma fille. Je vais régler ça, je vais lui demander pardon. Alors, ou René, hein? Mais la première Renée, la première fille est décédée. Alors, ça n'a pas été tout de suite pour avoir une deuxième. Et puis, il y a une deuxième fille qui est venue. Alors, on l'a appelée Renée. Renée. Capito. Renée. Les mêmes habits, les mêmes habitudes, tout. Il m'a dit, cette femme m'a dit, j'ai aucune identité. Je fonctionne au travers de l'image de ma sœur décédée. Un cœur dur. Que d'occasion d'avoir un cœur dur. Pas dur où on agresse l'autre, mais dur où on se fait du mal à soi-même. C'est différent. Oh, c'est vrai que la dureté, elle se voit chez l'autre, elle se perçoit. Mais ce maître tellement glorieux qui a préparé les couturières. Est-ce que ça veut dire que Jésus revient bientôt? Ben, par rapport à 2000 ans, bien sûr qu'il revient bientôt. Mais quand même, ce pasteur qui dit l'Antichrist va se sortir. Vous réfléchissez à tout l'armement, tout ce qui se prépare, c'est pour moisir dans les arsenaux militaires. Vous vous rendez compte? L'Apocalypse nous dit qu'il faudra 7 mois pour brûler les armes. L'ennemi frappe, mais Dieu appelle. Dieu appelle. C'est quoi les dons que Dieu t'a donnés? Quels sont-ils? Des dons de toujours, ici, là.
toute une équipe de personnes qui ont des noms. J'ai souvent pris cet exemple de ce pasteur qui, de guerre lasse avec une de ses brebis qui se plaignait. Moi, j'ai pas de don, j'ai rien. Puis il lui dit, écoute, je vais venir je te rends visite, on boit une tasse de thé. Moi, je leur ai dit un verre de rosé, mais elle a pensé que le thé, c'était bien aussi. Alors, en parenthèse, hein. Et puis, il lui dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, elle dit, moi, j'aime tricoter. Qu'est-ce que vous auriez dit? Il lui dit, ben, tricote des gants, des bonnets, des écharpes. Et puis on va envoyer ça dans les pays où il fait froid, où on manque justement de ces choses. Et puis le retour, ben bien sûr, tu tricotes pas tout ça en 2 heures, mais une fois que le premier envoi a eu lieu, c'est revenu par retour du courrier, les remerciements et tout. Et cette femme enthousiasmée a convoqué ou proposé à plusieurs de ses amis de venir tricoter avec elle. Alors, quand il y a plusieurs femmes qui tricotent, il y a beaucoup de choses à dire, hein, n'est-ce pas? Ou bien... Hein? Toi, M. Guéry, tu dis quoi? Bon, ta femme est pasteur, c'est autre chose. Et puis... Alors, c'était plus la même femme. Elle avait rajeuni je ne sais pas combien, parce qu'elle travaillait pour Dieu. C'est aussi quelque chose que Dieu m'a demandé dans ces visitations que j'ai eues il y a 3 ans. Aide mon peuple à découvrir les dons que je leur ai donnés. Alors, je ne vais pas passer de l'un à l'autre pour vous dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez et tout. Mais priez. Dites à Dieu, moi je suis ouvert à la prière. Pensez que je pourrais faire ce que je vais quand je vais au Mexique et tout, dans d'autres pays. Si derrière, il n'y a pas tout un peuple qui prie, qui soutient Soteria financièrement, ce n'est pas possible. Mais Dieu est tellement bon, tellement fidèle. Il va vous mettre sur des pistes manuelles, intellectuelles. Il y a tellement de travail pour lui et puis tellement gratifiant quand tu peux travailler avec et pour Dieu. Saint-Esprit qui nous aide, qui à des moments, tu pries pour les gens, tout d'un coup, clac, tu as la réponse aux problèmes des personnes qui sont là. Non, je ne veux pas dire que c'est tellement facile, mais c'est gratifiant, le Seigneur est bon. Alors, il n'est pas seulement bon pour moi, mais il est bon pour chacun et chacune d'entre vous. Jésus a reproché ses disciples la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. L'incrédulité, elle est proche d'un cœur qui est dur. Hein? Elle touche... L'incrédulité touche de plus en plus l'Église. Souvent, elle est alimentée par des croyances religieuses. La religion mène nulle part. Le cœur dur, il garde le contrôle de sa propre justice. Le contrôle fonctionnera, c'est une bête à 3 têtes, et puis après, il y a les subordonnés, mais le rejet appelle le contrôle, parce que si tu es rejeté, si tu contrôles l'autre, tu es dans une position favorable.
Et puis, ce contrôle pousse au perfectionnisme, qui a rien à voir avec être ordonné et faire les choses en ordre, qui est différent. Mais cette puissance, elle agit, c'est impressionnant quand le Seigneur te donne une sensibilité. Ça fait quand même 50 ans que je ne prie pas tout à fait, mais bientôt 50 bientôt, que je prie pour les gens. J'ai quand même appris et compris et saisi une partie des plans des ténèbres pour casser quelqu'un, pour durcir son cœur par une carapace qui est protectrice. Lui, il pense qu'il se protège, alors qu'il s'égare et s'éloigne de ce que Dieu fait. Si tu es sous une carapace, tu ne peux pas avoir la pluie du Saint-Esprit qui va t'arroser, ce n'est pas possible. Donc, il essaye d'isoler. Donc, c'est toujours cette tête, ce serpent, cette bête à 3 têtes. Rejet, tu es rejeté, donc tu contrôles l'autre. Je vous donne un exemple concernant la manifestation des esprits et comment ils peuvent agir, comment on peut les... Bon, là, c'est facile, hein, ce que je vais vous dire. C'est, on imagine une équipe. Là, ils sont ensemble, tout le monde rit, c'est bien, on vit un bon moment. Admettons même, c'est des chrétiens. Alors, il y a une femme qui est légèrement, elle a un peu moins de trous à ma ceinture que moi. Donc, ça veut dire que, ouais, j'ai un petit peu la moindre, mais quand même pas. Et puis, alors quelqu'un dit un gag concernant une personne qui est là, qui passe, ou je ne sais pas quoi, et, par rapport à son physique. Elle se met en colère parce que ça touche l'esprit qui est en elle. L'esprit de rejet de son corps. Mais cette même femme, dans la même réunion, non, pas réunion, même équipe, quelqu'un lâche un gag en dessous de la ceinture, elle va rire de toutes ses dents parce qu'elle a un esprit impur. Comprenez comment ça fonctionne? Nos réactions, alors, comprenez bien, dans le monde des ténèbres, les réactions prouvent ce qu'il y a à l'intérieur des personnes. Je le dis pour ceux qui pratiquent la délivrance. C'est tellement... c'est du papier à musique, parce que l'histoire, elle se répète. L'ennemi n'est pas un inventeur, hein, c'est une créature extrêmement puissante. Je vous rappelle que quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, ils ont tous jeté leurs bâtons, qui sont devenus des serpents. C'est pas Olivier, c'est la fois où tu étais avec moi au Mexique quand une femme a vomi un serpent dans une séance de délivrance. C'était là, hein. T'es témoin, hein. Tu ne racontes pas des bobards. Ah. Ça fait drôle, hein. On a besoin peut-être d'être un peu décapé dans certains secteurs. Mais tous les charlatans ont fait des serpents. Tous les charlatans. Alors, la finesse, c'est que Moïse l'a pris par la queue. C'est la plus grave erreur qu'il pouvait faire. Parce qu'il faut les prendre derrière la tête, avec un truc là. Et puis après, tu tiens la tête, il ne peut pas te mordre. Mais c'est un signe, pour moi, impressionnant de la puissance que l'Église a contre le monde des ténèbres.
Il a pris le serpent de la mauvaise manière, mais c'est Dieu qui est derrière. Et c'est Dieu qui a contrôlé. C'est Dieu le puissant. Et puis après, il y a le sang, puis après, il y a les grenouilles. Faites essayez de faire des grenouilles. Et Job, en un jour, il perd tout. En un jour. Ses enfants, ses garçons, les filles, les hommes, ses troupeaux, volés, brûlés, la foudre, tout en un jour, tout. Et les amis, ne minimisez pas la puissance de l'ennemi. Il veut ta vie, il veut ton couple, il veut ton célibat, il veut tout. Ça ne veut pas dire que j'explique pas en détail, je vous donne un survol d'un voleur, d'un tueur, d'un égorgeur. Alors, bien sûr, tout n'est pas mathématique, on apprend. Moi, après le baptême du Saint-Esprit, j'aurais renversé la terre. Alors, il y avait un veau qui était en train de mourir, ça, mon ami Chevalet, c'est bien, la tête en l'air, et puis commence à râler, donc c'est l'extrême onction, là. Et puis, il se lève instantanément guéri, j'entends, c'est pas la foi. Bon, bien sûr. 3 semaines après, rebelote. Il y en a un qui est en train de passer l'âme à gauche. Je prie, morte. Et l'esprit me dit, ce n'est pas un manque de foi. J'ai compris. Dieu est Dieu, Dieu règne, Dieu fait comme il veut. Nous, on lui demande. Il n'est pas obligé de nous répondre toujours comme on voudrait, mais il aime. Il aime. Non pas qu'on l'utilise, mais qu'on fasse appel à lui. Prier, voir des miracles. Et la foi, elle augmente. Pour moi, prier pour un sorcier ne pose aucun problème. Hein. Mais la première fois que, dans notre salon, alors quelqu'un voulait qu'on prie pour qu'il arrête de fumer, qu'il est parti comme un serpent, tu te rappelles les chants, mon Dieu, plus près de toi, tu répètes, alors que t'as ton gars qui va comme un serpent dans le salon. L'assommer, c'est pas biblique. Mais non, mais marcher avec Dieu, c'est des aventures tellement extraordinaires et fabuleuses. Je suis sûr qu'il y a tellement de personnes cet après-midi qui rejoignent ce que je dis avec un cœur qui a été blessé, agressé. Cette femme qui me disait, quand j'ai dit à ma mère que je voulais, c'était du catholique, que je voulais passer par les eaux du baptême, qu'est-ce qu'elle lui a dit? J'aimerais mieux que tu me dises que tu te prostitues que de prendre le baptême. Combien de femmes, peut-être d'hommes aussi, ont choisi le Seigneur et ont vu leur couple cassé. Dieu le sait, que de souffrances cachées, alors que les couturières font leur travail. Préparons-nous, les amis. Réalise qu'avant que tu sois né, Dieu te connaissait, non seulement il te connaissait, mais il t'avait choisi. Est-ce que c'est lui qui va lâcher prise ou si c'est toi?
choisi, avec un cœur dur, mais un cœur qui, lorsqu'il est touché par ce grand maître, transforme. Choisi. Choisi. Les choses qu'il faut souligner, les choses qu'il faut inscrire dans ta Bible. Dieu m'a choisi. Des fois on dit, mais Dieu, tu y penses, maman? Dieu t'a choisi. Si t'a choisi, il veut t'utiliser. Et comment il va t'utiliser? Avec puissance. La parole de Dieu est tellement simple. Elle est compliquée. Je disais à un leader il y a quelque temps, là, un homme, un enseignant de haut niveau qui connaît la parole de Dieu, formidable. Je lui disais, mais t'as enseigné combien de personnes à chasser les démons, à guérir, à prier pour la guérison, pour le baptême du Saint-Esprit? Ben, c'est un constat d'échec à la limite. Ça sert à quoi d'avoir la tête pleine de versets bibliques? Un exemple que j'ai pris combien de fois? Ce pasteur qui était venu avec une de ses brebis, ben, bien sûr, c'était déjà bien qu'il vienne. Et puis, il y a un esprit qui a commencé à parler, il lui dit, t'es qui, toi? T'es qui? T'es plein de titres, tu connais. Oh, t'as fait des tas d'études, mais je vais te faire la peau, tu vas voir. Il était plus bronzé, ça a changé de couleur. Après, il donne le nom de sa femme, de ses enfants. Il avait fait chaud, là. Moi, je savourais, bien sûr, en cachette, mais... je me disais, mais... c'est bon, Seigneur. Comme ça, il sait à quoi on en est, ses diplômes, il peut les mettre où il veut, mais... Puis une autre fois, on priait aussi avec un pasteur, et puis la brebis qui venait pour la prière tombe, les esprits parlent, et puis dit au copain qui l'avait amené, tu trompes ta femme. C'est le pasteur Renevier lui dit, c'est vrai? Ben, on ne pourrait pas dire non, c'est la vérité. Il lui dit, ben, en vitesse terrière, te mettre en règle avec Dieu aussi. Alors, choisis, aimez, utilisez. Je tape, ça brûle en moi, il y a le feu. Choisis, aimez, utilisez pour Dieu. Alors que les couturières commencent leur boulot. Est-ce qu'on choisit une place d'honneur? J'en sais rien. L'essentiel, c'est d'y être, d'avoir un beau costume. Hein? Si vous zappez quelquefois, et puis que vous voyez des Alpes, en Suisse allemande, vous voyez les costumes, vous voyez les vaches avec des bouquets, tout. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens dans les vaches, mais quoique des fois ils nous font des coups vaches, hein, ça c'est vrai. Mais je me dis, mais quel folklore, on fait formidable passer là des Alpes et tout. Alors, nous, c'est l'Inalpe. C'est l'Inalpe, les amis. Réfléchis. Dieu m'a choisi avant que je sois né. Il savait tout, il sait tout. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est que Dieu a toujours existé, mon cher Philippe. C'est bien ça ton nom, hein? Dieu a toujours existé. Pas
pas de commencement, mais ça clignote en nous souvent. Et pourtant, Dieu veut faire son œuvre au travers d'hommes et de femmes, comme vous et moi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est possible? Ou peut-être que vous vous dites, Bigler, il est là dans les décors. Alors, Finet, qui a eu un ministère extraordinaire, quand il prêchait, les gens s'accrochaient aux piliers des églises, de peur de passer à travers le sol et de tomber dans les abîmes des enfers. Ils sentaient les flammes qui leur léchaient les pieds. Vous voulez que je prie comme ça pour vous? Quand on leur annonçait tout le conseil de Dieu et la puissance de l'Esprit, à la lumière de ce feu qui ne s'éteint pas, on était comme pris de vertige, saisi par une évidence. Sans le pardon, la miséricorde de Dieu, du Seigneur, nous sommes perdus. Alors, il y avait une question éternelle qui s'inscrivait en lettres de feu dans le cœur des hommes. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est Hébreux 2:3. Les gens se tordaient, tombaient de leurs chaises. Finet ne s'empressait pas de les relever et de les réconforter et de leur donner congé avec d'aimables paroles. Il les laissait se tordre ou les emporter dans cet état, et ils demeuraient ainsi pendant des jours jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu et goûtent sa bonté qui conduit à la repentance. Ces gens-là comprenaient la grâce infinie de son salut. Ils recevaient les richesses infinies de son amour parfait et se convertissaient à la sainteté. C'est ça la présence de Dieu. Vous imaginez? Je crois qu'il faut qu'on prie pour que le feu de Dieu continue à se manifester dans les vies. Moi, je vais prier pour que... Qu'est-ce que tu vas prier, mon ami? Je vais prier pour qu'il y ait un déclic en vous par rapport à ces couturières. Moi, j'ai été saisi par la puissance du Saint-Esprit ce matin, là. Ben, la couturière, elle est à côté de moi tout le temps, mais je me disais, mais celle-là, c'est une autre. C'est les autres. Moi, je vais prier pour que Dieu mette en vous une soif beaucoup plus grande. Je m'associe, pour que dans nos vies, il y ait une priorité qui s'installe. Comme on délaisse les choses du monde, combien de temps vous êtes derrière vos appareils, combien de temps, et puis combien de temps dans la présence de Dieu. C'est vous qui savez, c'est pas un jugement. Alors, je vais prier là, en demandant à Dieu de vous, vraiment de vous guérir. Et quand je prie, soyez assurés que je m'implique dans la prière de guérison et de délivrance. Jésus, merci pour ce sacrifice extraordinaire. Seigneur, tellement de personnes qui ont banalisé cette œuvre, qui croient sans croire. Seigneur, continue ton œuvre par l'Esprit en chacune de nos vies. Qu'il y ait un avant et un après dans la compréhension de la valeur de chacune de nos vies. Quel que soit notre passé, il ne t'intéresse pas du tout. Pas du tout.
Tu nous as pardonné nos fautes. Merci de nous voir purs. Si on nous demande pardon et qu'on change nos vies, tu nous vois purs. Seigneur, mon intelligence, elle est bornée. Elle essaye de fonctionner, mais elle est limitée. Et je prie que tu développes encore beaucoup plus dans nos cœurs, dans nos vies, une soif de toi, de te connaître, de te rencontrer d'une manière nouvelle, de pouvoir cheminer, de réaliser ce que Jésus, tu as dit, celui qui fait ma volonté, c'est un ami. Seigneur, quand on pense à la croix, à l'horreur, au combat qui l'a précédé, de réaliser que tu nous invites pour être des amis. Toi, Dieu créateur, tu dis que tu nous as inscrits dans ta main. Seigneur, je prie pour ton peuple ici qu'il y ait un déclic, une soif d'amour de ta part, qu'il soit étanché, vivifié par ton esprit, transformé pour être des témoins de ta grâce, des témoins de cet amour inconditionnel de Dieu. Un Dieu d'amour, mais de justice. La justice qui fait que tu es un Dieu inconditionnel. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Toute puissance qui tourmente le peuple de Dieu, je les délie de ton pouvoir et de ta méchanceté. Tout esprit qui tourmente doit partir au nom de Jésus. Tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits méchants, ces esprits qui ont déjà frappé l'embryon avant le fœtus. Tout ce qui est congénital, spirituel, cet esprit de tourment, tu lâches partout où tu as semé cette puanteur de mort. Et c'est avec autorité que je te chasse. Tu sors maintenant. Ces esprits qui t'ont manipulé, ces esprits qui t'ont fait souffrir à cause des circonstances de la vie, tout ce que tu as hérité qui est déjà venu sur le fœtus, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort, sortez. Mauvaise image de toi. Pensez, Dieu ne peut pas m'utiliser avec tout ce que j'ai fait. Ces esprits sortent d'accusation, de culpabilité. Ça sort. Les cœurs brisés, endurcis par la souffrance. Sortez. Ces esprits de tourment qui tourmentent l'homme, ça sort au nom de Jésus. Ça part. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans cette compréhension de l'amour de Dieu, du choix de Dieu, ces esprits de mensonge, vous sortez. C'est pas que vous êtes des menteurs, mais c'est l'ennemi qui est un menteur, qui dit toutes les fois où il dit tu peux pas, tu n'arriveras pas. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort. Tout ce qui condamne, qui accuse, qui culpabilise, ces esprits doivent sortir au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Qu'un souffle puissant de ton esprit se manifeste dans ton peuple. Ce peuple qui se lève pour toi, avec des mains ointes, une bouche ointe, pour manifester ta gloire, ta puissance. Un peuple qui gagne des âmes, un peuple
porteur d'espérance, de joie. Je prie pour tout ce qui fait obstacle au plan de Dieu. Encore 1 ou 2 minutes, puis on arrête tout ce qui fait obstacle au plan de Dieu par le mensonge que l'ennemi te fait croire. C'est pas toi qui es le menteur, bien sûr. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Esprit de mensonge qui te fait croire au mensonge. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères. Alléluia. Merci Seigneur.